Salut, comment te remettre d'un traumatisme d'un traumatisme psychologique, émotionnel, qui peut être plus ou moins violent, mais comment t'en remettre sans toi-même basculer dans le mal, c'est-à-dire tu vas devenir méchant toi-même à ton tour si tu veux, parce que tu seras colère, tellement plein de haine, ou que tu pourrais basculer dans la vengeance gratuite, la méchanceté gratuite, etc. Donc comment te remettre de ça? Parce qu'il y a des choses qui vont t'arriver, des événements, des situations, des personnes qui t'auront trahi, des mensonges, des secrets, des cachotteries ou des révélations, couvre la personne telle qu'elle est et c'est pas du tout ce que tu en connaissais, c'est-à-dire que tu pensais que c'était une personne bien sous tout rapport, mais finalement, c'est une personne très très mauvaise et très qui t'a fait beaucoup de mal, mais tu ne t'en rends compte qu'avec le recul. Donc comment tu vas faire pour te remettre de ça si tu veux? Déjà tu vas prendre d'accueillir, d'accepter cette souffrance, de l'intégrer. L'intégrer, c'est-à-dire que tu vas analyser. Tu vas analyser avec un peu de recul, tu vas prendre ta machine à remonter dans le temps et puis tu vas te souvenir un petit peu des choses, des contradictions, des choses qui ont pu clocher, mais tu t'es dit mais non c'est rien, je plane, mais en fait non, tu planais pas ça. Tu sentais déjà qu'il y avait un truc qui allait pas, mais tu t'es voir peut-être toi-même aussi. Et puis ou tu t'es laissé manipuler ou aveugler par tes émotions, peu importe, ta situation, ton contexte aussi. Donc une fois que tu auras pris ce temps d'acceptation de la douleur, de commencer à analyser, de l'intégrer, à un moment tu pleureras pour libérer ton trop plein d'émotions, ou si tu es en iras faire du sport, tu iras taper dans un sac de frappe, tu iras courir, faire des pompes, ce que tu veux. Et en fait, pour pas basculer après toi-même, devenir une personne mauvaise, parce qu'on t'a blessé, tu vas blesser l'autre, tu sais, pas comme ça. C'est-à-dire que tu as analysé ta situation personnelle, tu ne peux pas mettre euh, les autres personnes qui arriveront à toi dans le futur, tu ne peux pas les considérer toutes mauvaises, les mettre dans le même sac, avoir des a priori, des préjugés par rapport à tes mauvaises expériences passées, en te disant que tout le monde est pareil. À ce moment-là, reste dans ton coin et puis voilà quoi. Donc tu vas faire comme ça pour gérer ton émotionnel. Mais à un moment, il faut vraiment te libérer quand même. Parce que t'es pas une machine, t'es un humain. Et toutes les émotions, même si c'est de la tristesse et que tu te dis j'arrive pas à pleurer, je ne suis pas triste ou je ne suis pas en colère pour cette situation, c'est pas vrai, tu te mens à toi-même. Au fond de toi, tu as quand même une blessure qui est par la situation, par le comportement ou par tes émotions de tout ça, de ce qui peut t'arriver, peu importe ton vécu. Et cette libération, c'est le fait de pleurer ou même j'allais dire exorciser, mais de l'exulter de toi, de le faire sortir de toi, peu importe les méthodes, parce que tu vas parler, tu vas te livrer à un ami, tu vas t'écrouler en pleurant sur son épaule, tu vas peut-être rien pleurer, mais tu vas peut-être coucher plein de lignes sur du papier, tu vas peut-être prendre une toile ou prendre du métal et puis commencer à peindre. Tu vas peut-être prendre ton instrument de musique, ta guitare, ton piano, et puis commencer à composer des trucs de dingue parce que de faire sortir tout ça, potentiellement, ça peut t'inspirer aussi en fait. Tu vas transformer le négatif en positif, tu comprends? C'est-à-dire que ce que tu es en train d'extérioriser comme sentiment, comme émotion, comme colère, comme tristesse, comme ceci, comme cela, et enfin ce qu'il y a de mauvais qui doit sortir, puisque tout ce qu'il y a de bon, ça sort naturellement. Tu souris, la joie, l'amour, etc., ça sort toujours naturellement. Mais tout ce qu'il y a de mauvais, on a toujours tendance à le garder pour nous et il ne faut pas. Parce que quand tu le gardes pour toi, et ça te rend malade, et ça te rend
méchant, mauvais, aigri, ce que tu veux, colérique, ce que tu veux. Ou ouais, triste tout le temps, donc tu peux pas être triste tout le temps dans la dépression, etc. Tu vas te faire du mal à toi-même au final et tomber malade. D'ailleurs, si tu es une personne qui ne fait qu'intérioriser ces mauvaises émotions, la colère, la tristesse, la frustration, la haine que tu peux avoir de certaines situations ou personnes, hein, ça arrive, et ben en fait ça va te donner des comportements que tu le gardes au fond de toi, tu le gardes au fond de toi, mais par contre, bah, euh, même s'il y a un autre événement ou une autre personne qui te génère un petit peu du désagrément ou ça va, et bah, tout ce que tu as refoulé ressort, amplifié. C'est-à-dire que potentiellement, eh ben, cette colère ou cette jalousie que tu pourrais avoir refoulée va te créer un comportement qui n'est pas toi-même, mais qui est la résultante de euh, tes émotions refoulées. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, mais tellement intériorisé, comme le volcan qui fait sa provision de magma, puis quand la réserve est pleine, qu'il n'en peut plus, ça éclate. La colère est comme un volcan, elle éclate. Le problème, eh ben, c'est comme je te le dis, c'est que de refouler tout ça au fond de toi, tu les gardes et tu es une cocotte minute, sous pression, sous pression, sous pression. Donc ça peut être du stress, ça peut être de la colère. La peur est un moyen de contrôle, la peur te génère des comportements irrationnels. On a pu le voir pendant le confinement avec les gens qui se jetaient sur le papier toilette par exemple. Pourquoi? Bon, bref, tu es une cocotte minute avec toutes ces mauvaises émotions refoulées à l'intérieur de toi. Donc, à un moment donné, on a tous notre résilience, on a tous notre capacité et notre point de rupture, la limite à pas dépasser, comment on dit, la limite à notre patience, etc. Ce que tu veux. Et à un moment donné, ça explose. Alors que si tu l'extériorises constamment, dès que tu es blessé ou dès que tu l'exposes avec la communication, tu dis les choses tout de suite, et ben potentiellement il n'y aura pas aussi ces comportements générés et peut-être pas comprendre le problème de l'autre personne. Par exemple, l'autre personne, elle est peut-être pas en train de te manipuler, elle est peut-être en train de le faire inconsciemment parce que ses émotions sont en train de générer des comportements comme ça, tu comprends? Une jalousie maladive va donner par exemple comme comportement à la personne ben, de t'épier, de te surveiller, de fouiller dans tes affaires. Mais ce n'est pas la personne. Et pourquoi? Il faut t'intéresser surtout pourquoi la personne elle est comme ça. Pourquoi elle a cette jalousie maladive? Peut-être qu'elle a été trahie avant. Et du coup maintenant elle est trahie. Tu vois? Donc on va te blesser. Mais la personne qui est parfois méchante ou malgré elle, etc., où elle te fait du tort, mais parfois malgré elle quand même, par colère, par vengeance, ben, elle s'en rend pas toujours compte finalement. Donc c'est plus facile pour toi aussi de pardonner. Tu comprends? Parce que si tu analyses vraiment comme ça pour toi les choses, mais analyse aussi les choses, mets-toi à la place de l'autre personne, par ta compassion qui te piège des fois, mais mets-toi à sa place, et peut-être que tu comprendras que si elle a agi comme ça, ce n'était peut-être pas elle-même, peut-être juste sous le coup des émotions, comme on dit, alors qu'elle n'aurait peut-être pas voulu faire ces choses. Tu comprends? Donc tout ça, il faut que ça sorte. Exprime, je t'ai fait une vidéo qui s'appelle Exprime-toi. Et, et c'est par ce biais-là, au travers de chaque expérience traumatisante dans ta vie, alors j'entends expérience traumatisante, ça peut être une séparation très douloureuse, ça peut être un vécu avec une personne très douloureuse, euh, pas la personne, le vécu qui est très douloureux, parce que tu as peut-être été avec un pervers narcissique, tu as peut-être été avec quelqu'un
qui inconsciemment te manipulait parce qu'il avait peur de te perdre, ou c'est ses émotions en fait qui lui gênaient, ses mauvaises pensées, ses mauvaises émotions non gérées lui généraient des comportements qui te portent défaut aussi. Tu comprends, c'est les lois de cause à effet. Donc pour gérer ces genres d'événements traumatisants, et ben fais comme je t'ai dit, prends le recul nécessaire, prends le temps de penser tes blessures, d'analyser ce qui s'est passé. Ne redonne pas une deuxième balle aux personnes qui ont pu te faire du mal, parce que il y a des personnes qui comprendront leurs erreurs et qui mettront des choses en place pour changer les choses. Et puis il y a d'autres personnes qui te diront qu'ils comprennent leur erreur, qui te diront qu'ils s'excusent aussi, mais qui ne feront rien. Donc quand les personnes ne font rien pour faire changer l'avenir, tu sais, profiter du moment présent, carpe diem c'est bien, et carpe diem implique pour ne pas reproduire les erreurs du passé, de mettre des choses en place dans ton moment présent pour que tu aies un futur plus radieux, plus serein, plus calme et plus en paix, plus en harmonie, tu veux. S'il n'y a pas de la part de la personne qui t'a blessé, ou ça peut être dans ta vie si ça n'avance pas de ta part, à un moment donné, une implication de la personne donc, ou de ta part dans l'action de commencer à entreprendre quelque chose, ça veut clairement dire que toi ou cette personne, vous ne voulez pas vous en sortir. Tu vois, tu comprends? Mais si tu appliques un peu ce que je t'explique sur ces expériences traumatisantes, et ben toi, ça te permettra de plus facilement, tout en étant encore, comment dire, ton empathie et ta compassion, si tu veux, elles peuvent te causer beaucoup de problèmes au niveau de ta vie personnelle, parce que tu te laisseras piéger par toi-même ou par les autres qui joueront sur cette corde sensible pour t'apitoyer, et puis bah, tu feras des choses, tu toléreras des choses que tu voudrais pas, tu diras oui alors que tu voudrais non, etc. etc. Donc à la différence aussi entre ces personnes, tes émotions sont quand même parfois un piège, parce que quand tu es amoureux de quelqu'un par exemple, tu as du mal à être objectif sur cette personne. Tu ne veux pas voir le mauvais côté de cette personne, pourtant on a tout, un côté yin, un côté yang. Côté yin, côté yang, pardon. Tu comprends? Et en fait, eh ben, de les gérer, ces expériences traumatisantes, te permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas donner une deuxième balle aux gens qui t'ont blessé, donc de sortir de ces schémas répétitifs avec des gens qui ont tiré par la manche en te disant mais si ça va aller, mais en fait ça n'ira pas, juste que tu restes avec dans la lourdeur, dans le négatif, dans la colère, tu es une source d'énergie pour eux, et puis quand ils n'auront plus besoin de toi, ils te jetteront comme un Kleenex, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc d'analyser permet aussi, tu as quand même tes émotions, tu ne deviens pas un robot, un glaçon, mais te permet de faire du coup des meilleurs choix dans ta vie, c'est-à-dire que dès que tu vas être confronté de nouveau dans ta vie à des lignes qui ne vont pas correspondre pour toi, même si elles le cachent très bien, ou des situations qui ne te correspondent pas, avec lesquelles tu n'es pas en accord, tu n'es pas en vibration, ça te rend potentiellement malade, parce que tu peux, par exemple, quand tu te rends malade, tu peux avoir des comportements d'addiction comme avec l'alcool ou le cannabis ou la cigarette ou le travail ou l'argent ou le sexe. C'est parce que tu vis avec des personnes ou une situation qui ne te correspond pas. Donc il faut t'affirmer, il faut t'exprimer. Et tout ça, eh ben, si tu n'as pas analysé tes traumatismes et tes blessures d'avant, tu ne sais pas comment réellement tu fonctionnes. Donc tu vas tomber toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes cercles répétitifs. Alors que si tu analyses, si tu en prends conscience, et que tu arrives aussi à repérer très vite ces choses, si ça ne te convient pas, vas-y pas, tout simplement. Voilà, comme ça tu n'auras pas de mauvaises surprises. Et beaucoup de choses aussi passent par la communication. Alors la communication, c'est une chose. Euh, Parler pour être entendu, c'en est une, par exemple. Ça ne veut pas dire que tout le monde comprend ce que tu dis de la même façon que toi tu veux le dire.
Tout le monde n'a pas la même vitesse de l'assimiler, d'intégration que toi, tu as peut-être pu l'assimiler. La communication, il faut qu'elle soit très très explicite. C'est pour ça que des fois je dis des phrases où je dis j'entends cette chose dans tel sens pour expliquer dans quel je parle. La communication est la base. Ouais, la communication est la base et extérioriser ces mauvaises émotions d'expériences traumatisantes fait partie aussi de la communication, mais de la communication que tu peux avoir avec toi-même finalement. Donc retrouve le chemin avec toi-même, parle beaucoup avec toi-même. Et ouais, ça arrive de parler tout seul, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul, vous êtes pas, c'est pas vrai. Mais, mais voilà, tout passe par là et apprends à analyser très vite parce que sinon c'est des schémas qui se répètent ou c'est des personnes qui t'amèneront en erreur et te mettront en fait des freins, des bâtons dans les roues. C'est des personnes, des situations qui te génèrent des blocages qui ne viennent pas toujours de toi, mais la situation va t'auto-bloquer puisque tu vas dans ta tête rester coincé. Ah mais je me suis fait utiliser, elle m'a trompé, pourquoi j'ai pris ce travail là alors que j'aurais pas dû. Faut pas avoir de regrets dans la vie si tu as fait un chemin, si tu as suivi un chemin. Nelson Mandela il disait je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. Donc si tu as fait un chemin et que c'était pas la bonne voie pour toi, tu n'as pas perdu, tu as appris quelque chose. Et si jamais c'était une bonne voie pour toi, tu en sors gagnant, tu en sors grandi. Quoi qu'il se passe, il faut tirer le négatif en positif. Puis tu sais, tu feras aussi quoi? Ben, pour te sortir de ces traumatismes, tu feras le bilan, tu vois. Tu feras le bilan. Qu'est-ce qui t'est arrivé de positif? Qu'est-ce qui est arrivé de négatif? Et puis en fonction de ce que tu as, si tu as plus de négatif, forcément, tu vas te dire, bon, bah, une situation, c'était pas une personne pour moi, donc next. Voilà, c'est tout, tu auras mal un moment, tu pleureras comme je t'ai dit, mais après next. Et si c'est du positif, beaucoup de positif, et bah, tu sauras faire abstraction du peu de négatif qu'il y a eu. Et si tu es entre deux, tu sais, tu n'arrives pas vraiment à trouver l'équilibre. Alors peut-être que tu dois accorder le bénéfice du doute à la personne, peut-être que tu ne dois pas faire trop de suppositions ou en faire aussi, mais quoi qu'il se passe, tout passera par la communication, puisque il n'y a qu'en regardant quelqu'un dans les yeux que tu sauras s'il te ment ou pas. Tu comprends? Fais le bilan.